Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui s'engage pour les autres et pour la planète, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et vous avez rencontré pour nous la biographe française du Dalai Lama. Il s'agit de Sophia Strehl-River. Et cette auteure et conférencière fait partie des grands noms parmi les bouddhistes en Occident. Et c'est pourtant bien loin du Tibet que Sophia Strehl-River est née il y a plus d'un demi-siècle, comme elle le dit. Née à Casablanca, au Maroc, elle se démarque aujourd'hui par son allure coquette, toujours ornée de petits bracelets et colliers tibétains avec ses petites perles en bois. Et en effet, la spiritualité est le fil conducteur de sa vie. Il faut dire que dès l'âge de 4 ans, elle apprend à lire et à écrire avec son grand-père, avec l'évangile de Jean. Et sa tante, sœur Emmanuelle, connue pour ses actions caritatives en Égypte, inspire beaucoup Sophia Strehl-River pour sa profonde humanité. Elle la nomme d'ailleurs comme l'une de ses étoiles de cœur. Car son autre étoile, elle, n'a rien à voir avec le lien familial, mais tient plutôt à une rencontre inattendue en 1992 avec sa sainteté, le Dalai Lama. C'est la voix intérieure qui m'appelle, qui me dit que je dois aller à Dharamsala. Je ne comprends pas pourquoi. Autour de moi, on me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Dharamsala ?» Mais de toute façon, il n'y a rien à voir. Le Dalai Lama n'était pas très connu à l'époque. Et je suis partie pour aller à Dharamsala. Je ne suis pas partie pour voir le Dalai Lama. Et quand je suis arrivée, le Dalai Lama est arrivé peu après. Et il m'a repérée au milieu de cette foule et il m'a attirée vers lui. Et ça a été donc une rencontre imprévue et ça a transformé ma vie. Mais alors, de quelle transformation Sophia Strehl-River parle-t-elle ? Une grande transformation. Grâce à lui, tout d'abord, elle a appris à lire le sanskrit, puis elle s'est plongée dans l'apprentissage du bouddhisme tibétain. Sophia Strehl-River est aussi la seule femme avec laquelle le Dalai Lama a écrit des livres. Ils en ont fait 4 ensemble. Mais c'est surtout, si elle a un respect aujourd'hui indéfectible envers sa sainteté, c'est aussi parce que les enseignements du bouddhisme l'ont guérie d'une maladie neurologique. C'était un problème neurologique, donc pour lequel il n'y avait pas de diagnostic déjà. Donc on m'a dit que c'était une maladie idiopathique. C'est pas très sympathique ce mot-là. Il y avait le traitement qu'on me proposait, ça me faisait dormir et ça apportait pas de solution. Un jour j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me centrer jusqu'au jour où c'est la méditation qui m'a sauvée, puisque c'est à travers la récitation d'un mantra que tout d'un coup les symptômes ne sont plus revenus. Et pour le Dalai Lama et Sophia Strehl-River, la guérison passe aussi par celle du monde, à travers tout d'abord la guérison de soi. Selon eux, la planète est un être vivant que nous avons rendu malade à travers des projets fous qui ont fait sortir l'homme de son humanité, comme si nous étions en guerre avec la vie, donc avec nous-mêmes. C'est pourquoi, selon eux, le Dalai Lama et Sophia Strehl-River, l'une des solutions pour préserver notre environnement, c'est de nous occuper de notre propre guérison. Merci Cyrielle Ariel.